Voilà, nous sommes en direct, mesdames et messieurs. Le débat qui fait objet d'échange en plateau ce samedi 4 avril, c'est un sujet qui a été abondamment relayé sur la toile, sur certains médias également, et qui a fait les choux gras de la presse cette semaine. Des scènes à caractère pornographique dans certains collèges du Bénin. Quelle thérapie de choc pour y faire face? Pour en parler, j'ai trois invités. Déjà, madame Segbede Aligbonon, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Merci pour la disponibilité. C'est plutôt moi. Je rappelle que vous êtes psychologue, c'est ça? Oui, c'est exact. D'accord. Avec vous, on va analyser un peu les aspects psychologiques d'un tel phénomène. En face de vous, monsieur Auguste Amonsou, qui est aujourd'hui dans la peau du coach de l'éducateur. Auguste, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent. Nous sommes là pour la bonne cause, l'éducation, qui est très chère pour un peuple. C'est ça, l'éducation qui est très chère, vous l'avez dit, habitué de ce plateau, on ne vous présente plus. Et puis pour finir, une deuxième dame pour compléter ce plateau, madame Bernice Judith Adivillon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. C'est moi. Communicatrice, journaliste également, si on veut. D'accord, merci beaucoup. Madame Segbede, qu'est-ce qui pourrait justifier de tels comportements déjà, si on va essayer par comprendre, selon vous? Ben, justifier, je pense que c'est trop dit. Peut-être qu'est-ce qui peut expliquer un tel comportement. Mais avant d'en arriver aux explications, déjà, votre première impression, quand vous avez vu certainement ces vidéos circuler sur la toile, quelle a été votre réaction? Choquée ou émue? Ma réaction n'était pas très différente de la réaction de la majorité des Béninois. J'étais choquée. Le choc aussi est une forme d'émotion. J'étais choquée. C'est comme si ça a dépassé certaines limites. Donc, des choses se passent, on entend, mais qu'on le voit comme ça, publié sur des réseaux sociaux, et à regarder les visages des acteurs de ces scènes-là, ça faisait penser à beaucoup de choses à la fois. Donc, a priori, j'étais choquée comme beaucoup d'autres personnes. C'est ça. D'accord. Madame Adivillon, sous le choc aussi, ou bien vous estimez que c'est quand même normal, c'est la mode, ce sont les jeunes qui s'amusent. Quel a été votre sentiment? Ben, j'étais tout aussi choquée. Mais je me dis, à voir ce qui se passe, l'actualité mondaine et autres, il fallait s'y attendre. Parce qu'il y a des choses, certaines choses se passent, on se demande où allons-nous, on est dans quel monde. Puis bon, voilà, choqué, mais il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre, d'accord. Alors, monsieur Amonsou, les deux dames qui sont en face de vous ne sont pas si étonnées que ça. C'est quand même une certaine jeunesse qui s'exprime aussi de façon négative. Quand vous avez vu ces vidéos circuler sur la toile, vous étiez choqué également? Est-ce que je dois dire que j'étais choqué? C'est au-delà du choc. J'étais choqué parce que je prends les mots déjà là d'abord. J'étais stupéfait. J'étais attristé. C'était le deuil pour moi, en considérant que après le pain que nous mangeons, l'éducation est le premier biscuit d'un peuple. Et dans cette condition-là, pour moi, c'était le deuil. Au-delà du choc, parce que c'était inconcevable, c'était inacceptable. Le choc était très grand. Le choc était trop grand. Et c'est dommage. D'accord, c'est bien dommage. Commençons maintenant par scruter peu à peu les évidentes raisons, ce qui pourrait quand même expliquer un tel état de choses. Madame Segbede, déjà, on va peut-être classifier les niveaux de responsabilité au niveau des apprenants eux-mêmes d'abord. Qu'est-ce qui pourrait expliquer au niveau de ces apprenants, pour la plupart, des mineurs pour la plupart, parce que la majorité n'ont pas encore 18 ans, entre 15 et 18 ans pour la plupart. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela, selon vous? Mais moi, je serais plus à l'aise dans mes propos si j'avais eu quelques
propos, permettez la répétition, des acteurs même, les adolescents concernés et impliqués dans cette affaire de sexe à l'école, si on avait pu les écouter d'une manière ou d'une autre et que nous avons un peu de leur discours, ça me permettra d'expliquer ou de tenter d'expliquer un peu quels sont les mobiles, quelles sont les expériences qu'ils ont envie de vivre et comment on peut comprendre ce genre d'expériences. Mais vous avez lu quand même les raisons sur la toile, beaucoup d'informations également ont circulé. Sans doute que les apprenants eux-mêmes vont appeler tout à l'heure. Pas forcément les apprenants concernés, mais les jeunes qui nous suivent, ils vont appeler tout à l'heure pour donner leur avis sur la question. De toute manière, je vais m'exercer à en dire quelque chose. Oui, mais quand je parle des apprenants concernés ou des acteurs concernés, je parle des adolescents même qui passaient à l'acte sexuel. Parce qu'il est compliqué d'aller dans le rêve de quelqu'un, d'aller dans l'acte de quelqu'un sans écouter la personne sur l'acte qui est posé. Un acte qui est posé par 1000 personnes sera vécu différemment par ces 1000 personnes-là. Donc, il serait très juste que ces adolescents-là aient au moins une possibilité de dire quelque chose sur ce qu'ils ont fait. Mais à défaut, en entendant, de comprendre un peu ce qu'ils vont dire de ce qu'ils ont fait, et il faut dire qu'on est devant un fait social, on est devant un fait humain, on est devant un fait psychologique, on est devant un comportement, mais un comportement déviant. Déviant dans la mesure où c'est pratiqué par des personnes qui n'ont pas normalement l'âge d'aller à la sexualité. Mais déviant dans la mesure aussi où la forme de sexualité que nous avions vu pratiquer n'était pas des formes ordinaires, ce qui a fait encore plus le choc des personnes qui ont vu. Mais déviant aussi dans la mesure où c'est fait à l'école, dans un environnement qui ne devrait pas accueillir la sexualité. Donc, il y a plusieurs paramètres qui expliquent le fait qu'un acte comme ça n'est pas bien vu par des personnes que nous sommes éducateurs, psychologues, le peuple de façon générale. Et on a vu toute la tollée que ça a eu au niveau de la presse et au niveau des autorités aussi. Alors, pour expliquer un peu qu'est-ce qui pourrait amener les adolescents à en arriver là, ben, on pourrait dire a priori ils sont à un âge d'ébullition sexuelle. Ils sont à un âge où les envies sexuelles, la curiosité pour découvrir l'autre sexe sont des éléments présents dans leur fonctionnement. Et à ces âges-là, s'il n'y a pas l'encadrement qu'il faut, beaucoup d'expériences sexuelles démarrent. Ça peut bien démarrer, comme ça peut mal démarrer. Comme il peut y avoir également des raisons comme une curiosité trop poussée pour aller goûter à quelque chose dont on parle un peu partout. Comme ça peut être également une tentative d'imitation. On a vu faire, on veut expérimenter. Ou comme ça peut être également commandité. Ça peut être un acte où c'est d'autres personnes ou d'autres acteurs en bas qui, d'une manière ou d'une autre, ont influencé le comportement des jeunes personnes à aller à ces points-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé effectivement, mais j'essaie de spéculer un peu sur les choses qui peuvent être des tenants ou des aboutissants d'un acte comme ça. D'accord. Avant d'évoluer dans le débat, je vous rappelle, mesdames et messieurs, que vous pouvez nous appeler directement dans cette émission pour donner votre avis sur le sujet qui est quand même assez délicat. Appelez-nous via le plus 229 98 80 93 71. Plus 229 98 80 93 71. Donnez-nous votre avis sur le sujet. Essayez de donner quelques conseils à nos jeunes frères, à vos enfants également. Madame Adivillon, Madame Segbede parlait tantôt d'un fait qui n'est pas ordinaire, de l'école qui, au lieu d'être un sanctuaire comme le voyait Victor Hugo, est devenue quand même, en tout cas, est très loin de l'être aujourd'hui. Elle est de vice. Ben, je dirais pareil pour ne pas reprendre ces mots. Seulement comme première partie, je vais dire, comme elle a dit, il fallait d'abord écouter les jeunes gens avant de savoir sous quel angle ou bien qu'est-ce qui les animait ou bien qu'est-ce qui a été un peu comme derrière tout ça. Ben moi je dirais quelles que soient ces raisons, c'est choquant. Nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir madame ou monsieur. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Éloignez-vous de votre poste téléviseur s'il vous plaît. C'est bon? Ça peut aller, votre nom. Comment vous allez, monsieur? Je vais très bien. Merci de me donner votre nom s'il vous plaît.
Moi, on m'appelle Agbessi Abraham. Vous m'appelez d'où? Je voulais intervenir dans ce que vous dites là. D'accord, nous vous écoutons, monsieur. Et c'est pour vous dire que vraiment, je suis désolé en tant que père de plusieurs enfants, on ne peut pas investir sur les enfants et avoir des résultats et pareil. Et je vois que ça, il y a aussi la faute des parents, surtout qui est impliqué dans tout ce que les enfants font. Donc vous voyez beaucoup plus le tort des parents, c'est ça? Oui, voilà, surtout le tort des parents. Puisque si l'éducation est déraillée dès les premiers âges, c'est-à-dire de 15 à 18 ans, si on ne peut pas maîtriser les enfants, voilà les résultats. D'accord. Alors, vous m'appelez d'où, monsieur? Je vous appelle de Calavi. De Calavi, d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Vous allez certainement nous revenir dans le débat, mais dites-nous déjà, qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer ce genre de comportement chez les jeunes élèves? Pardon? Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer ce genre de comportement à l'école? Oui, voilà, je peux dire, il y a aussi généralement les amis, la télévision d'aujourd'hui, c'est-à-dire à la télé, moi, depuis ma naissance, jusqu'à cet âge, je n'ai jamais vu des choses pareilles à la télévision. Par contre, aujourd'hui, il y a les novelas, il y a ça, tu viens, on s'embrasse, on fait des bisous, voilà. C'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup monsieur d'avoir appelé et restez avec nous jusqu'à la fin. Alors, Madame Madivignon, vous avez écouté le téléspectateur. Merci. Voilà. Votre avis? Je suis d'accord avec lui. Mais ce que j'allais ajouter, c'est quoi? C'est d'abord l'entourage immédiat, le cercle familial, l'environnement, d'où vient l'enfant, comment est-ce que l'enfant a été éduqué, qu'est-ce qu'il voit tous les jours, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il endure. La télévision a malgré tout son poids, comme il a dit, les telenovelas et autres, qui aujourd'hui nous fait voir de tout. Donc, vous allez garder la parole. Les téléspectateurs sont en ligne. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Votre nom s'il vous plaît? Patricia Aglo. Vous m'appelez d'où? Patricia Aglo. Vous m'appelez d'où madame? Depuis Calavi. Depuis Calavi, d'accord. Nous vous écoutons. Oui. D'abord, j'aimerais dire que quand on voit des influenceurs vidéo, on remarque plutôt que les sons qui accompagnent ces vidéos les poussent en fait à faire plus de délits parce que la majeure partie des sons qui accompagnent les vidéos, c'est des sons qui nous viennent de l'extérieur. Et quand on écoute dedans, c'est la débauche, les incites en fait à faire du délit. Donc, on va d'abord commencer par là. La majeure partie des sons qu'on écoute maintenant, c'est un truc, c'est de la merde. Donc, quand les enfants eux-mêmes, ils écoutent ça, ils voient ce que font les artistes, avec les filles qui sont à moitié, qui se touchent des corps, donc des parties sensibles du corps. Donc, les enfants aussi ont envie de faire pareil. On ne va pas forcément condamner les parents, puisque la majeure partie des parents éduquent, mais les enfants eux-mêmes, ils ne veulent pas écouter. Donc moi, c'est d'abord ce que moi, j'aurais à dire. D'accord, merci beaucoup Patricia d'avoir appelé. D'accord, merci. Alors, Patricia indexe les médias d'un autre côté, les clips qui sont diffusés, les scènes qui sont déroulées dans les clips. Vous étiez en train de parler. Oui, malgré tout, il y a le poids de l'éducation. C'est vrai, il y a les médias, j'ai parlé tantôt des novelas. Et par rapport à ce qu'elle vient de dire, il y a les sons qu'ils écoutent, ils voient les clips. Ils ont envie de peut-être devenir acteur ou bien devenir artiste et imiter ces artistes-là, pardon, qu'ils voient. Bonsoir, cher ami. Bonsoir.
Votre nom, s'il vous plaît. Depuis le Gabon. Depuis le Gabon, d'accord. On vous appelle comment, monsieur? Bonsoir. J'appelle depuis le Gabon. D'accord. Votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle M. Adela. D'accord. Donnez votre avis sur le sujet. Et je suis un peu dans le regret. Allô? Allô? C'est que vraiment que nous il faut dire que ce qui est pour la prévoyance qui était plus l'éducation de l'image, vraiment ça a pris un coup. Nous espérons qu'il va nous revenir. Éloignez-vous de vos postes téléviseurs quand vous nous appelez. Alors, j'espère que vous irez au bout maintenant de vos mes idées. Oui, tout à fait. allez-y. Ben, je parlais des novellas, je parlais de... J'allais dans le sens de... Le clip aussi de la dame des clips. qui avait appelé, oui. Et à part ça, je dis toujours, il y a le poids de l'éducation qui a plus ou moins déserté le forum. Ouais. Elle disait tantôt, la téléspectatrice, que les parents éduquent, mais les enfants n'écoutent pas. Non, non, non. Quand l'enfant est bien éduqué, il faut aussi un suivi dans l'éducation. Je crois que si ces bases-là sont réunies, on n'allait pas voir de si choquantes vidéos. Oui. Il y a forcément le poids de l'éducation. Et le suivi doit être fait par qui, selon vous? Les deux parents, le père, la mère, de façon quotidienne. D'accord. Oui. Quelqu'un en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom? Claude Zamitingbe. Vous m'appelez d'où? De Calavi. D'accord, nous vous écoutons. Allô? Allô? Il est parti, d'accord. Donc vous parliez tantôt du suivi qui doit être fait par les deux parents. Quotidienne. Et l'autre chose, c'est quoi? En voyant la tranche d'âge, il y a la puberté, le début de l'adolescence, où les jeunes gens ont le goût de la découverte. Pourquoi on me dit de ne pas faire ci? Pourquoi on me dit de ne pas faire ça? Pourquoi ça c'est réservé aux grands? Est-ce que je ne suis pas aussi grand? Parfois c'est par rapport à la taille. Pourquoi tel ou tel ami fait ci et moi on m'en empêche? Ou bien je veux essayer, je veux découvrir, je veux faire comme. Donc il y a tout ça là qui entre en effervescence dans l'esprit et la tête, le corps de ces jeunes gens et qui les pousse finalement à voir ce qu'on voit, ce qu'on a vu. D'accord, une certaine curiosité. Une certaine curiosité. Auguste Amoussou, oui, curiosité, certaines personnes ont questionné les clips et tout ce qu'on voit. Je reviens à vous tout à l'heure. Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Il est parti. Auguste Amoussou, les causes sont à plusieurs niveaux. Vous vous situez à quel niveau d'abord? Déjà au niveau des enfants, hein, nous sommes toujours sur le cas des enfants. J'avoue que mon intervention sera très dure. Pas pour situer ou pour donner des raisons qui peuvent permettre à un enfant, un adolescent. On ne parle pas là d'un bébé. Hein. Nous allons au-delà de 15 ans. Allant vers les 20 ans déjà. Et pour moi, c'est déjà un âge où on doit prendre conscience et savoir que dans la famille dans laquelle on est né est sacrée. Je porte le nom Auguste. Je suis né dans une famille Amoussou qui ne m'appartient pas à moi seul. Cela appartient à une communauté. Cela appartient à une collectivité. Cela appartient à un clan. Cela appartient à tout un tas de personnes. Cela veut dire que à partir de là, je dois faire attention à tous les actes que je pose. Je crois qu'il y a c'est ça. Bonjour, cher ami. Bonjour.
Présentez-vous, s'il vous plaît. Childéric Sessou. Oui, mon cher ami Childéric, comment ça va? Je vais bien chez vous. Ça va très bien, cher confrère. Votre avis sur le sujet? Alors, je voudrais d'abord vous remercier pour le sujet proposé. Remercier également vos... Oui. Allô? Allô, Childéric? Il est parti, il va certainement nous revenir. Auguste, vous aviez la parole. Dit, c'est que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et aujourd'hui, je commence déjà par les parents, la maison, là où on est né. Si le parent sait que le nom de famille que son fils ou sa fille porte est déjà un genre, disons pas un totem, c'est au fait c'est du vaudou au fait, c'est sacré. Et si à partir de cela, on considère que l'on porte la charge de toute une collectivité ou de tout un tas de personnes, je dois faire carrément attention à tous les actes que je pose. L'enfant doit savoir ça. Il faudrait que cela rentre dans l'éducation pour qu'on le dise. La famille dans laquelle tu es né. Vous gardez le micro. Bonsoir, cher ami. Alors, je suis de retour. J'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. C'est ça. On vous écoute, Childéric. Alors, je disais tantôt qu'il y a donc plusieurs raisons qui pouvaient expliquer ces vidéos, la présence de ces vidéos sur les réseaux sociaux. Il y a d'abord que nous devons accepter que ce n'est pas vraiment nouveau. Vous voyez la question de l'adolescence. Lorsque l'être humain atteint un niveau dans la société, dans sa vie, il y a des expériences qu'on est tenté de faire. Il y a des choses qu'on veut bien découvrir. Et si l'encadrement n'est pas bien fait, donc je veux parler de la question de l'éducation, si ce n'est pas réussi, si on ferme toutes les portes à l'enfant, il sera tenté, d'accord, d'aller de copier, de voir de faire ce qu'il voit, de faire ce qu'on lui dit, sans savoir si effectivement ça contribue à sa bonne éducation. Et donc dans la société, on doit accepter que ce n'est pas uniquement les vidéos que nous avons vues qui existent ou qui ont fait objet d'événements dans les écoles, dans d'autres centres. C'est parce que ce qui est passé sur les réseaux sociaux a été filmé et je ne sais pas, par malchance, a été publié. Et donc, qu'est-ce que nous faisons dans l'éducation de nos enfants? La crainte de Dieu. Lorsque je suis un enfant, lorsque je suis un être humain, même si je ne suis pas chrétien dans une église, ce que je fais, quelle sera la répercussion de cela sur ma vie et dans la société? C'est un réflexe que chaque enfant et chaque être humain de façon générale doit avoir. Malheureusement, nous sommes dans une société, dans un monde où le numérique a pris le pas. Et du coup, ça a contribué donc à la publication sans contrôle, sans limite, de tout ce qu'on pourrait enregistrer, de tout ce que les gens auraient déjà enregistré dans leur coin et recoin. Alors, il faut donc passer à l'éducation, le social, et réfléchir dans les familles à recadrer, à aider les apprenants, les élèves, pour qu'ils ne baissent pas dans ce genre de comportement. D'accord, très bien. Voilà. Le cadre de formation, c'est le deuxième élément si vous souhaitez et que je voudrais aborder. J'ai eu la chance ou la malchance de suivre l'une de ces vidéos. Je vois que les enfants n'étaient pas du tout gênés. Le cadre est ouvert, les portes sont ouvertes, les fenêtres également. Alors, les autorités de ces établissements, quel dispositif est mis en place pour que lorsque un enfant est animé par un tel esprit, excusez-moi du peu, qu'il craigne qu'on vienne le surprendre. Alors, qu'est-ce qui est fait dans nos écoles? J'ai bien aimé aussi l'intervention de l'une de vos téléspectatrices qui a évoqué la question du contenu des chansons.
lorsque je suis une musique qui appelle à une certaine dépravation, le jeune veut faire comme les questions de challenge aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous suivez? Alors, oui. C'est vraiment important et je voudrais finir maintenant par ce conseil à l'endroit de nos parents. Qu'est-ce que nous faisons pour nos enfants? Qu'est-ce que nous faisons pour les occuper? Est-ce que c'est uniquement les envoyer à l'école? École, maison, école, maison. Ça ne suffit pas. La nature a horreur du vide. Et lorsque le jeune d'un enseignant dont il n'aime pas la matière, il n'ira pas à son cours, peut-être qu'il est fatigué, qu'est-ce qu'il fera à part le cours, le sport? Apprendre à jouer à un instrument. C'est ci, c'est ça, ça va occuper l'enfant. Il va découvrir sa passion avec le temps et il n'aura plus le temps pour ces genres d'activités. D'accord. Merci beaucoup, Chidéric. C'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Merci et bonne suite à vous. Merci beaucoup. On va suspendre les appels à ce niveau et permettre à nos invités d'opiner. C'est vrai que le sujet il est assez intéressant, mais on va permettre à nos invités également d'évoluer. On va répondre avec les appels d'ici une quinzaine de minutes. Auguste Amoussou. Donc, je reviens à ça. Je dis que c'est déjà sacré. Donc, à partir de là, déjà, qu'on sache et qu'on dise à l'enfant que d'où, là où tu es sorti, il y a tel ou tel, parce qu'on dit que la peur du gendarme, c'est le début de la sagesse. Et l'enfant devait quand même comprendre que on ne doit pas poser tel ou tel acte. Je continue. Je reviens sur la fuite de responsabilité. Est-ce que je dirais la fuite de responsabilité? La rigueur qui manque aujourd'hui dans l'éducation, les punitions. Mais pourquoi on ne sévit plus? Imaginez un enfant... peut-être est-ce que battu, corrigé par son maître à l'école, la réaction que les parents ont automatiquement. Chez moi, l'enseignant ou le maître peut corriger exactement l'enfant comme je peux corriger l'enfant chez moi à la maison. Il faut quand même permettre à ce que cette rigueur revienne et que l'on fasse peur. Écoutez, est-ce qu'il ne faut pas retourner, au lieu de parler d'une démocratie, de parler d'une démocratie révolutionnaire? Oui. Parce que dans l'ancien temps, il y a certaines choses que vous ne pouvez jamais faire. Dès que vous posez l'acte, même le fait de voir une grande personne, la manière de saluer cette personne-là, d'abord, on dégage un certain nombre de peurs, où l'éducation qu'on vous a donnée à la maison vous permet d'abord d'asseoir un certain nombre de choses. Tout ça là a disparu. Maintenant, nous revenons encore. On a parlé aujourd'hui, cela m'interpelle. Le monde des médias, ce n'est même pas ça. Je voudrais appeler tous les artistes béninois qu'il y a danger. Parce que l'éducation, aujourd'hui, ce que véhiculent nos chansons, parce que quelque part, c'est ce que la jeunesse adore. Dès qu'on met un clip ou dès qu'il y a telle chanson, ça sursaute. Et puis, la majorité de ce que nous voyons aujourd'hui, prenons le cas. L'on vous dira qu'il y a tel artiste qui a chanté et j'ai envie de copier. Le sexe est devenu aujourd'hui quelque chose étalé. Alors que c'est dans les 4 murs. Et quand dans les 4 murs, il y a encore de surveillance, vous devez faire attention pour savoir si entre-temps la porte a été hermétiquement fermée ou vous ne devez pas crier pour que les gens vous entendent de l'autre côté. Oui, parlant de porte, je vous relance sur la question. Oui. Le téléspectateur disait tout à l'heure que ils l'ont fait dans une salle de classe. Ils se sont filmés eux-mêmes. Ouais. Les portes étaient ouvertes, les fenêtres ouvertes. Il y avait même d'autres camarades. Oui, je vous dis qu'il n'y a plus de crainte. Il n'y a plus de peur. Les punitions, comment on punit aujourd'hui l'enfant dès qu'il commet un acte? Vous comprenez un peu? Ce qui veut dire que je ne peux pas te donner peut-être 10, je te donne 20 coups. Et que au moment où j'arrive à 10 coups, je constate que tu as mal et que je m'arrête. Je continue, je finis les 20 coups et j'ajoute encore 20 autres. Mais vous savez que les gens... Non, laissons ça, nous sommes en Afrique. Là, nous sommes en Afrique. Parce que, au fait, le constat est déjà là. Et il faut que chacun prenne ses responsabilités pour limiter les dégâts. Parce que si le Bénin, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après le pain, l'éducation, c'est le biscuit du peuple. Mais pourquoi ne pas mettre tout ce qu'il faut autour? Je viens au niveau des établissements. C'est peut-être une proposition.
Vous voyez, dès que vous allez dans un supermarché, les caméras sont placées partout. Cela permet quand même à celui qui veut voler d'avoir une crainte de dire je ne peux pas le faire ici sinon je suis observé. Est-ce que c'est possible? J'interpelle les ministres d'installer au moins pour que, parce que les surveillants généraux pour dissuader. Non, écoutez, vous avez combien de classes pour combien de surveillants? Les responsables de classe aujourd'hui, quels sont les bilans qu'ils font avec les surveillants? Est-ce que de manière périodique on leur pose un certain nombre de questions à travers ce qui se passe dans leur classe? Rien de tout ça. Donc j'appelle les responsables d'établissement, je ne sais pas si c'est possible parce que nous sommes dans un pays de loi et qu'il faut qu'on suive un certain nombre de tests en vigueur. Ouais. Si on pouvait permettre à ce que les lieux, les coins, les trucs les plus sensibles, même la cour, vous savez, à partir de certain moment... des caméras sur la cour de... Non mais ça peut être de partout, juste pour surveiller. Bon, qu'est-ce que les policiers font? Même des gens qui n'ont même pas encore volé et que vous les voyez circuler de part et d'autre, par des actes, on a tout de suite le discernement et cela vous amène à dire, mais qu'est-ce qu'eux ils sont en train de faire là? J'ai suivi un certain nombre de documentaires qui ont permis que les caméras ont toujours joué leur rôle, même si ça doit être fait en cachette. Vous comprenez un peu? Mais je voudrais vous relancer, oui, avant de continuer, je voudrais vous relancer sur la même question, avant que Mme Segbede ne se prononce. Avant, il n'y avait pas de caméras cachées. Et pourtant, cette déviance-là n'était pas si observée que ça. Est-ce qu'on a forcément besoin de caméras cachées, de caméras de surveillance aujourd'hui pour dissuader les élèves? Le monde évolue à une vitesse de croisière. Le monde évolue avec de nouvelles technologies. Avant, il n'y avait pas des portables pour filmer. Mais aujourd'hui, nous avons les Android pour filmer. Parce qu'au fait, il faut situer les choses, les responsabilités. Mais peut-être, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas... peut-être, si on devait me dire de punir, ma punition serait tragique. C'est que, au fait, ça serait une punition où les gens me considéreront peut-être comme un dictateur. Mais il faut prendre des mesures. Dès qu'on prend ces mesures et que l'on tape, et que l'on sévit, on peut sacrifier ces élèves ou tout ça là, au profit d'autres pour que cela ne se passe plus jamais. S'il vous plaît, cela s'est passé il y a des années encore. C'est peut-être l'année passée. On a eu vent de ça. On a parlé d'un certain nombre de choses. Il y a même des noms, je ne veux pas les appeler ici. Ou même ceux qui l'ont fait sont devenus des stars après. Sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à ce point? Parce qu'au fait, depuis un certain moment, moi je vis dans un pays où je sais que le pays a au moins des lois. On sévit. Avant de poser un acte aujourd'hui, dans la République du Bénin, moi, je fais beaucoup attention. D'accord. Parce que les gouvernements ont déjà mis un certain nombre de rigueurs. Je voudrais que cela s'étale et que cela aille dans nos familles et que chacun prenne ses responsabilités. Je souhaiterais aussi qu'on punisse même des parents avec la plus grande rigueur. On va parce que le Bénin nous appartient à nous tous. Merci et nous sommes à l'image de notre peuple. Merci. Madame Segbede Aligbono, vous qui êtes psychologue, vous avez suivi un peu les uns et les autres ici en plateau, nos amis téléspectateurs également, sur la question des responsabilités. C'est vrai, il l'a dit, les choses ont évolué aujourd'hui, les élèves, il y a une certaine façon de faire. On n'a plus forcément la crainte de l'autorité aujourd'hui, au niveau des établissements scolaires. Oui, merci beaucoup. J'espère qu'on aura une opportunité avant de terminer l'émission de parler un peu de la thérapie de choc oui, ou proprement dite, pour qu'on parle un peu de la protection de ces enfants, de la protection de ces enfants qui sont filmés en plein acte sexuel. C'est important de penser à ce qu'ils vivent en ce moment. Oui, mais il y a peut-être un rectificatif. Ils se sont filmés eux-mêmes parce qu'il y a des vidéos dans lesquelles ils se sont filmés eux-mêmes. Ce n'est pas d'autres personnes qui les ont filmés. Non, il y a eu du chantage aussi. Voilà, il y a eu du chantage il y a eu du chantage parce que d'autres ont utilisé les images. La plupart ont utilisé les images et ont demandé encore à coucher avec celle qui a été filmée pour ne pas diffuser l'image. Vous comprenez un peu? Donc il y a eu un mélange. Oui, mais il y a d'autres vidéos dans lesquelles ils se sont filmés eux-mêmes. Donc ils sont certainement conscients de ce qu'ils faisaient. Oui, mais l'acte a eu des implications importantes. Ne serait-ce que ce que nous disons cet après-midi. Et toutes les autorités ont pris à bras le corps cette affaire-là. La justice s'est mêlée de ça, ce qui est normal d'ailleurs. Donc il est important de penser quand même à ce que vivent ces enfants actuellement. Alors, avant d'en arriver là, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les téléspectateurs et mes amis qui sont invités également ici. Et je pense que la question des responsabilités, la question de progression du phénomène
Et il faut l'analyser aussi en se disant, est-ce que c'est si nouveau? Quelqu'un l'a dit. Est-ce que c'est si nouveau? Est-ce qu'il n'y a pas un glissement du phénomène? Est-ce qu'il n'y a pas un acte qui vient s'ajouter au phénomène? La diffusion, la publication de l'acte. Parce qu'on entend avec quand même... technologies, oui, ça va très vite. Ça va très vite. Mais cela se passait quand même et c'était critiqué dans les établissements que les enseignants ou que les acteurs du monde éducatif entretenaient soit des relations sexuelles, soit du harcèlement sexuel avec les apprenantes. Et là, il faut quand même dire, pour taquiner un peu mon ami d'en face, que ces enseignants ont quand même été battus en leur temps quand ils étaient éduqués. Ils ont reçu toute la rigueur nécessaire en leur temps quand ils étaient apprenants. Mais ça n'a pas forcément empêché certains enseignants d'entretenir des relations intimes avec leurs apprenants. Alors, c'est pour dire que il y a eu tellement de règles, tellement de lois dans ce domaine que certains enseignants se sont rangés. Les punitions font que le phénomène a régressé du côté des acteurs sur les apprenants. Il se peut qu'il y ait une conversion du phénomène vers les apprenants hommes ou apprenants filles et le phénomène se passe maintenant entre élèves et élèves. Et en ajoutant à cela, le numérique, les technologies ont tellement avancé que c'est plus facile maintenant de se filmer, de faire des selfies et de publier les choses. Donc les choses se passaient mais n'était pas aussi publié si facilement. Donc aujourd'hui, la publication vient ajouter un élément nouveau à ce qui se passe. Donc c'est quand même pour dire que beaucoup de choses se passent déjà dans les établissements. Les responsabilités, c'est partagé comme tout le monde l'a déjà dit. Et au niveau des responsables d'établissement également, puisque nous avons vu dans la foulée, il y a eu une rencontre entre le ministre des enseignements secondaires, Maouyon Kakpo, le ministre de la famille et des affaires sociales également, qui ont rencontré certains responsables d'établissements concernés sur le vif. Il y a eu des décisions qui sont prises. Déjà, pour les responsables d'établissement, que faire aujourd'hui, selon vous? Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'ils s'ouvrent un peu plus à d'autres spécialistes par rapport à leur système éducatif. Parce qu'on peut avoir toute la bonne volonté et ne pas pouvoir faire bien les choses. Il ne suffit pas d'avoir l'engagement d'éduquer, d'avoir la vocation d'éduquer pour le faire bien. On peut ne pas avoir toutes les compétences réunies pour réussir la mission d'éducation. Il est important que dans les conseils de discipline ou dans des conseils de réflexion dans ces établissements, qu'ils puissent intégrer par exemple des psychologues, des assistants sociaux, des coachs, pour que périodiquement on réfléchisse avec le dispositif éducatif. Mais si on prend cet aspect, par exemple, un établissement qui regorge de 1000 enfants, 1000 élèves, combien de psychologues et combien de séances par semaine ou par mois? Ça dépend des objectifs. C'est pas pour aller faire de la psychologie aux enfants. La psychologie est une discipline qui se fait sur demande. Mais c'est pour appuyer le système d'éducation. C'est pour accompagner les acteurs dans le dispositif éducatif. C'est par exemple participer une fois les 2 mois ou une fois les 3 mois à une réunion importante sur les difficultés que rencontrent les enseignants. C'est par exemple aller former davantage les enseignants sur le relationnel qu'ils vont avoir avec leurs apprenants. C'est par exemple aller écouter un peu qu'est-ce qui ne va pas bien dans la question des récréations, des loisirs, de l'apprentissage même, et de doper un peu plus les enseignants de certains outils qui leur permettent de faire face à l'enjeu qui est l'éducation. Donc, et s'il y a des besoins pertinents en termes de comment accompagner un enfant qui est en difficulté, un enfant qui a des comportements déviants, on peut faire appel au psychologue. D'accord. Et là, c'est au cas par cas. D'accord. C'est un sujet tellement vaste. Madame Adivillon, sur la question des responsabilités, on a parlé des enfants, les responsables d'établissements eux-mêmes. Il y a un téléspectateur qui a parlé de crainte de Dieu. Ça veut dire que les leaders religieux, chacun à son niveau, qu'on soit à l'église, à la mosquée ou dans les couvents, chacun doit revoir son travail à ce niveau. Que dire sur la question? J'allais lui emboîter le pas en parlant de voir d'autres spécialistes. Elle a parlé d'éducation, mais j'allais plus monnayer. Je crois que les responsables d'établissement aujourd'hui se focalisent sur l'instruction, mais pas forcément sur l'éducation. Parce que ça, c'est plus vaste. Éduquer, c'est plus vaste. C'est un champ lexical qui n'a pas vraiment de limites. Et quand elle a parlé de spécialistes à associer, c'est vrai. Moi, je l'ai fait dans certains établissements de plusieurs milliers d'élèves où, par séance, de façon périodique, comme elle a dit, on regroupe telle et telle classe et vous allez faire de la sensibilisation, du coaching
Et à travers cela, les patrons d'établissement sont derrière, voient tel élan, telle intervention de tel ou tel élève. Puis après, on vous demande de les prendre en aparté. Et ça marche, je vous assure. Et l'autre chose, qu'on le veuille ou pas, on a beau discourir ici, il faut imposer, moi je pense qu'il faut imposer la crainte de Dieu au cœur de l'éducation. C'est très important. Oui, ben, je vais peut-être pas vous surprendre. Vous le savez sans doute, parmi les établissements concernés, il y a un établissement confessionnel, par exemple. Donc, quand vous parlez de crainte de Dieu, est-ce que à ce niveau, qu'est-ce qui n'a pas marché à ce niveau, selon vous? Il ne s'agit pas d'aller à l'école le matin et dire, bon, il y a séance de prière avant de commencer le cours. Non. Non. Il faut prendre des versets qui parlent de cela. Mais ça se fait au niveau de ces établissements confessionnels? Non, c'est pas aussi approfondi. Je sais de quoi je parle. Aller prier, oui, on a prié dans tel ou tel établissement, on prie avant de commencer les cours, quand on veut manger, on prie. C'est pas ça. C'est superficiel. D'accord. Il faut approfondir. Déjà, et à la maison aussi, il faut l'inculquer, l'imposer d'ailleurs aux enfants. Ils n'ont pas le choix. C'est vous qui les avez mis au monde, il faut leur imposer ça. Tout à l'heure, l'ami d'en face parlait du nom que vous portez. Alors là, moi, je suis très fière de dire, je suis Adivion. Quand on dit Adivion, c'est tout un poids, en tout cas pour moi, parce que c'est mon nom. Et quand on va voir dans la généalogie tout et tout, on se dit, ah, elle est digne fille. C'est ça. Donc par rapport à ça, il faut inculquer aux enfants déjà au bas âge. Tu ne viens pas de n'importe quelle famille, il faut faire ci, il faut la respecter, c'est quelque chose de sacré. Et je crois que si tous ces facteurs sont mis en place, il n'y aurait pas, sinon ce serait très très limité et on pourrait revoir ce qu'il faut pour en finir. D'accord. Merci. On va parler tout à l'heure de la thérapie de choc pour sortir de ces échanges. Mesdames et messieurs, on va renouer maintenant avec les appels. Appelez-nous et donnez votre avis, des conseils aux jeunes, pourquoi pas. Que faire pour redonner à l'école dans son ensemble ces lettres de noblesse? Appelez-nous via le numéro. Bon, quelqu'un en ligne, bonsoir. Allô, bonsoir monsieur. Il est parti certainement. D'accord. Auguste Amoussou, parlons maintenant des thérapies de choc. Vous aviez commencé par en parler tout à l'heure. Les responsables d'établissement étaient conviés en fin de semaine. Bonsoir cher ami. Oui, bonsoir. Oui, présentez-vous s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Jamie Roussa, j'appelle depuis Porto Novo. Depuis Porto Novo. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. On vous écoute. C'est bon? Oui, c'est bon, allez-y. Ok. En fait, par rapport à ce sujet, je me dis que les responsabilités sont vraiment partagées parce que il y a tellement de choses qu'on a délaissées, de bonnes choses qu'on a délaissées au point qu'on n'arrive plus à contrôler ce qu'est vraiment l'éducation. Aujourd'hui, on parle du ministère de l'enseignement, on ne parle plus du ministère de l'éducation. Puisque après ça, lorsqu'on parlait du ministère de l'éducation, il y avait la participation effective des parents dans le processus éducationnel. Donc, lorsqu'un enfant commet des conneries quelque part, ça peut être en dehors de sa maison ou à l'école, et que ses parents s'y mêlent, les forces sont conjuguées pour le ramener à l'ordre, c'est-à-dire pour le dissuader et lui montrer la bonne voie. Aujourd'hui, le parent, même qui veut éduquer l'enfant, a pris sa responsabilité parce que lui-même, il n'a pas une bonne base en termes d'éducation. Donc, lorsque je n'ai pas d'adulte, qu'est-ce que je vais transmettre à l'enfant? Aujourd'hui, lorsque l'enfant veut quitter la maison, personne ne contrôle plus où est-ce qu'il va ou avec qui il est en train de faire. Donc, du coup, les amitiés inutiles que les enfants entretiennent avec certains de leurs amis, tout ça l'a fait qu'on se mêle dans des groupes. Allô?
Il est parti, mais on a retenu l'essentiel. Hein. Il parle des amitiés inutiles, du contrôle qui doit être beaucoup plus rigoureux au niveau des parents. Quand l'enfant doit sortir aujourd'hui, il faut quand même contrôler un peu son habillement et tout ce qui va avec. Auguste Amoussou. Quelqu'un en ligne d'abord. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Allô, bonsoir monsieur. Oui, on vous appelle comment? Mon père, je Alain Dou. Vous m'appelez d'où? J'appelle de Pau. Depuis Pau, d'accord. On vous écoute. Ouais, moi je vois que je me demande. Allô? Oui, je vous reçois, monsieur. Allô? Oui, allô? Vous êtes en direct, cher ami. Allô? Bon, quelques difficultés avec la ligne. On va écouter Auguste Amoussou par rapport à la thérapie de choc. Hein. Il y a une pratique qui a quitté déjà nos... C'est pas une habitude qui a quitté nos pratiques dans l'ancien temps et qui aidait beaucoup les familles. Dès que l'enfant commet une faute, une fois, deux fois, corrigé par les parents, et que l'enfant n'arrive pas à respecter, on fait appel à la grande famille. D'accord. Quelqu'un est en ligne. Bonsoir. Allô, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur le journaliste. On vous appelle comment? Oui. Je suis Gaston Oukani, je vous appelle de Cotonou. D'accord, on vous écoute. Bon, en fait, par rapport à cette scène horrible qui s'est produite, je voudrais que chaque Béninois l'analyse comme la conséquence de ce qu'on appelle la défense des droits de la femme. Aujourd'hui, on dit que tout le monde doit travailler. Les hommes et les femmes sont au boulot, le 24. On confie l'éducation des enfants à des domestiques. Et ce qui se passe, c'est la conséquence. C'est la conséquence. Aujourd'hui, lorsque les gens parlent de responsabilité partagée, je ne suis pas d'accord. Oui, je pense que quand on dit responsabilité partagée, c'est pour ne pas situer les responsabilités. Je pense que la faute est aux parents. Parce qu'on ne devait pas déléguer au dehors. C'est l'enfant qui est délinquant, irrespectueux à la maison, qui vient dehors l'exposer. Nous avons un cours de 4 heures dans une classe de 6e. L'enseignant doit développer son programme dans un temps donné. De quel temps dispose-t-il pour parler de l'éducation aux valeurs, etc. La vraie éducation aux valeurs, les comportements à avoir dans la société, c'est à la maison. On est à l'école pour apprendre les mathématiques, les sciences physiques, etc. Et l'objectif de l'enseignant, c'est préparer l'enfant pour qu'il ait la maîtrise de cette matière-là. Maintenant, si tous les parents sont au boulot, ils sont occupés, les enfants sont confiés aux domestiques. Non. L'enseignant est là, il les aide à comprendre les matières. Là, il rate la base en ce qui concerne l'éducation. Il ne peut proposer les actes que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. D'accord. Que faire en quelques secondes aujourd'hui pour régler un tel phénomène? Je demande aux parents de consacrer un peu plus de temps à l'éducation de leurs enfants. C'est vrai, on a besoin de l'argent, mais être occupé à 100% à tout moment à la recherche de l'argent, ça ne peut que conduire à ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup pour votre intervention. Hein. On va mettre fin aux appels puisqu'on va sortir de ces échanges. Auguste Amoussou, on vous écoute. La grande responsabilité, cela revient toujours à la maison. Parce que, au fait, j'aurais souhaité qu'on sévisse à la maison et que ce soit intraitable. Qu'on exerce toute la rigueur qu'il faut, les punitions qu'il faut, afin de permettre à l'enfant d'être un modèle dehors. Parce que souvent, les parents sont interpellés. N'oublions pas aussi que ces enseignants sont parents dans leur propre maison. Je souhaiterais que l'on ramène, je le disais tout à l'heure, et dès que vous commettez une faute, et que votre père vous interpelle, vous n'écoutez pas, maman vous interpelle, vous n'écoutez pas,
je peux parler le fond, non? Oui, quand ça dépasse certains, on t'envoie au village. Et c'est le conseil de famille qui se regroupe. Et on et on te dit plus jamais manque de respect, tel comportement que tu dois avoir. C'était quelque chose qui apportait beaucoup à l'éducation. Mais est-ce que ce n'est pas exagéré tout ce que vous dites là à notre ère au vu de tout ce qu'on... Non, laissons l'air, parce qu'il y a air, nous avons tout ça maintenant. On laisse l'air là de côté. L'essentiel est que qu'on arrive à réussir l'éducation pour que l'enfant soit un modèle demain. Pourquoi? Parce que au fait, ces choses arrivent pour que nous prenions conscience. Ces choses arrivent pour que chaque parent puisse instaurer et voir les forces et faiblesses de tout ce qu'ils apportent comme éducation afin de les régler. Parce que on nous interpelle. Parce que c'est passé dans la maison de l'autre. Dans ma maison aussi, c'est possible que cela se passe. Et je considère que, puisque ça s'est passé de l'autre côté, ma maison aussi n'est pas épargnée. Donc je dois prendre mes responsabilités. Moi, je suis interpellé. Madame, vous êtes interpellée aussi. Nous tous ici, faisons en sorte que, à partir de la maison d'abord, que cet enfant ou homme, fille ou garçon puisse avoir cette crainte, cette peur de ne pas commettre tel ou tel acte. C'est bien qu'il y en a qui posent des actes et qui sortent de l'ordinaire. Quand on sort de l'ordinaire, on sait que c'est sorti réellement de l'ordinaire. Cela vous amène à ce que les psychologues interviennent pour voir un peu ce qu'il faut apporter. Parce qu'il y a tellement de légèreté. L'autre chose, je demanderai à l'État, au fait, de prendre ses responsabilités. Oui, mais ça a déjà commencé. On attend même pas. Autorités ministérielles qui ont oui, je suis d'accord. Est-ce que cela n'amène pas à une réflexion? Et de cette réflexion sortira des décisions. Des décisions qui iront peut-être au niveau de l'Assemblée et que l'on prenne des dispositions par rapport aux écoles. Cela permettra aux responsables. Au fait, vous avez besoin d'un agrément. Dans l'agrément, on vous indique un certain nombre de choses. C'est pas suffisant, au fait. Je souhaiterais, mais en dehors, parce que quelque part, vous pouvez rater peut-être votre éducation, peut-être à la maison, et que au niveau de l'école, parce que j'ai vu des écoles ici où quand vous y allez, et que les cheveux mal peignés, ou quand vous êtes dans une certaine tenue, c'est le fondé de ces écoles-là qui vous diront, vous ne mettez pas pied ici, c'est les conditions. Ça a déjà commencé. Donc je souhaiterais que l'État prenne ses responsabilités et que les punitions soient plus sévères. Excusez-moi, on parlera des droits de l'homme, on parlera de beaucoup de choses. Mais n'oublions pas que nous sommes en Afrique. D'accord. L'autre chose, je voudrais interpeller, je voudrais le faire tout à l'heure, interpeller nos artistes, puisque je suis dans ce monde, à penser, à apporter plus de messages pour permettre à cette jeunesse-là de savoir que le Bénin, notre pays, parce que je ne veux pas parler d'Afrique, je parlerai de mon pays, parce que c'est d'ici, est quelque chose à garder de manière précieuse, de quelque chose à garder pour que nous soyons fiers de l'éducation et que nous soyons fiers de tout ce qui sortiront de ce peuple-là, afin que le Bénin puisse quand même sortir sa tête. On parle de Covid-19. Mais nous n'avons pas ce temps-là maintenant, nous parlons encore de ça, qui est venu rentrer alors que la majorité maintenant s'occupe de ce mal. Je demanderai simplement que Dieu nous aide aussi, parce que c'est de là, et que l'esprit de ces enfants-là s'ouvre afin de pouvoir accepter l'éducation. Parce que ce qu'on leur donne comme éducation, afin d'éviter les dégâts que nous voyons, qui n'honorent pas notre famille, qui n'honorent pas notre peuple, et que nous n'honorons pas nos parents. C'est ça, merci beaucoup. Madame Segbede, on va sortir de là par la thérapie de choc. Vous aviez voulu quand même en dire un mot aujourd'hui. Oui. Que faire selon vous? Je pense que de façon immédiate, il faut que ces adolescents soient protégés. La protection fait partie des mesures correctionnelles. On a entendu que certains sont en garde à vue, dont la justice s'est déjà auto-saisie cette question-là. Mais il est important que soit le procureur ou le juge des mineurs ou toute autre autorité judiciaire qui a en charge le dossier de ces enfants-là puisse mandater un psychologue ou des psychologues pour écouter, accompagner
soutenir ces enfants et voir un peu la suite. Quelles que soient les mesures qu'on va prendre pour punir ou pour restreindre la liberté ou pour réduire tel ou tel acte, il est important que pour mieux gérer les traumatismes liés à cet acte que les enfants ont posé et qui dépassent aujourd'hui leur portée. Ce qu'ils ont fait, ça dépasse aujourd'hui leur entendement. Ils ne s'attendent pas forcément à ce que ça ait cette allure-là. Donc du coup, il y a tout un mélange d'émotions et de mal-être que ces enfants vivent et que leur famille également vivent. Et il est important que ces enfants soient écoutés et accompagnés, même dans les mesures correctionnelles. Et en deuxième lieu, c'est aussi important que, comme je le disais il y a quelques minutes, que les écoles ouvrent leurs conseils périodiques à des spécialistes et qu'on puisse même légiférer sur la question, qu'on puisse adopter vraiment des codes de façon plus formelle, plus légale, qui demandent aux acteurs ou aux dirigeants d'établissements d'avoir des spécialistes pour mieux réfléchir le dispositif éducatif dans leur école. Donc périodiquement, il faut qu'il y ait des psychologues qui soient là. Et il serait intéressant également que les enseignants soient outillés davantage, en dehors de leurs compétences pour leur matière qu'ils enseignent, qu'ils soient davantage outillés dans la gestion des ressources humaines que sont les enfants, qu'ils aient des outils de petits tests ou des échelles psychologiques qui leur permettent de mieux comprendre le fonctionnement de leur apprenant et de détecter un peu les possibles déviances, soit sexuelles, comportementales ou des consommations de stupéfiants. On a vu également dans les vidéos qu'il y avait des drogues sur les tables, ce n'est pas que le sexe. Donc que ces enseignants puissent déjà détecter un peu au niveau des enfants tout comportement qui peut être sujet de déviance. Et ça, il faut quand même qu'ils soient formés pour en arriver à cela. Et les médias, tout le monde en parle, hein. Rien n'empêche nos États à filtrer davantage les médias, à limiter un peu la consommation de certains films, certains clips, pour que les enfants soient moins envahis par certains médias. D'accord, merci beaucoup Madame Fégodé, Madame Alivion pour venir. Que dire? Merci. Moi, je dirais qu'il faut ramener, je souhaiterais qu'il faut ramener dans les écoles déjà primaires, au cours primaire déjà, les cours de morale et d'idéologie d'entre-temps, parce que je vous assure, c'est formateur. Quand je fais un feedback dans mon passé, je crois que ça a été pour beaucoup, mis à part l'éducation corsée à la maison, que ce soit sur le plan intellectuel, spirituel et j'en passe, il faut essayer de ramener ces cours-là. À part cela, il faut adopter aujourd'hui avec les jeunes la politique du bâton de la carotte. Il faut le faire. Taper, oui, mais savoir quand prendre ces jeunes gens en ami, en amitié et leur dire, tu as vu tel ou tel acte, ça ne se fait pas, ceci, c'est ça. Et imposer ou faire imprégner dans leur système, je ne sais pas comment trop dire, la crainte de Dieu, c'est fondamental. C'est fondamental. Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens ou... Je ne parle pas forcément de chrétiens, même l'islam, il n'y a jamais un imam ou El Hadj qui dise à son enfant, quand tu sors dans la rue, gifle tel est né ou non, non, ça ne se dit pas. Donc il faut forcément ça au niveau des familles. À part cela, je dirais, comme l'ami d'à côté, la psychologue, qu'il faut forcément que les établissements ouvrent de façon périodique. Il faut, ça c'est forcé, c'est urgent. Il urge qu'il y ait des psychologues, des coachs, des sensibilisateurs, pour de façon périodique donner des séances à ces jeunes gens-là et laisser libre cours à leurs émotions, à leurs élans pour savoir, pour pouvoir détecter ou découvrir en tel ou tel enfant le démon qui l'habite. Voilà ce que je puis dire pour l'instant. D'accord. Merci. Merci à vous. On a un message d'une de nos consoeurs. Elle dit, on ne peut pas éduquer nos enfants loin de nos valeurs. Les enfants doivent profiter de la liberté qu'on leur donne pour être conscients et responsables. Une liberté mal usée doit être retirée à l'enfant sans aucune faveur de la part des parents.
Et puis elle ajoute ceci, les parents doivent être rigoureux et collaborer avec les établissements au lieu de liguer les enfants contre les autorités de leurs établissements. C'est signé Sénan Léa Drago qui nous suit. Merci beaucoup. Chers consoeurs, merci à vous également, Madame Segbede Aligonon, psychologue. Merci pour ce débat enrichissant. Madame Judith Bernice Adivignon, merci beaucoup. Merci, c'est moi. Auguste Abonsou, merci beaucoup. Coach, vous n'avez pas fait de cadeaux aux enfants ce soir? Non, j'étais venu pour ça parce que je savais que j'avais en face certaines personnes qui pourraient déjà atténuer. Moi, je reste dans ce registre. Merci à tous, merci à nos téléspectateurs qui sont intervenus et qui cherchent davantage la ligne. Merci à tous, on marque la pause musicale. À tout de suite.